Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous propose un cours d'aréographe numéro 1, il y en aura plusieurs. Et comme vous le voyez, je vous ai énuméré certains thèmes qu'on va voir ensemble pour vous permettre une bonne progression à l'aréographe et de ne plus avoir de problème de gel de construction qui fissure. Donc on va voir ces exercices ensemble. Allez, là c'est mon aréographe double action. Ceci, à l'intérieur, il y a la valve. La valve est actionnée par la gâchette quand vous appuyez, mais ça vous le savez. Ça libère l'air. Dans la partie inférieure du corps d'aréographe, vous avez un petit tuyau qui permet à l'air d'être dirigé vers la tête de buse. La peinture qui est contenue dans le godet va descendre. Ça va aller sur la tête de buse et quand vous actionnez la gâchette à la verticale et que vous tirez vers vous à l'horizontale, l'aiguille va reculer et va libérer la peinture et c'est comme ça que le cône de pulvérisation, donc de peinture, va pouvoir sortir. Là je vous montre en exagérant le geste, vous voyez l'aiguille recule. Alors il est évident qu'il ne faut pas faire de geste ample, là ce n'est que pour la démo. On va voir le maintien de votre aérographe entre le pouce et l'index. Ça vous permettra d'avoir une bonne dextérité de l'index pour la manipulation de la gâchette entre appuyé et à la verticale et appuyé à l'horizontale. Donc débit d'air et de peinture parce que c'est vous qui le maîtrisez. Donc mémorisez cette bonne position parce que c'est important et c'est les bases de l'aréographe. Ainsi vous aurez une meilleure dextérité par la suite pour peindre. C'est simple comme bonjour. Alors, la manipulation de la gâchette, c'est important, parce que souvent vous me dites j'ai mes gels de construction qui se fissurent, ou le gel de finition. C'est cet entraînement à gérer le débit d'air et de peinture qui vous permettra d'avoir des projections sèches sur le support. Donc là, vous voyez, je suis en train de vous expliquer que le gel risque de se fissurer si vous avez trop de projections de peinture d'un coup. Et souvent, vous me dites « Ah, mais pourtant, elle est sèche », mais non, 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 non. Il faut absolument vous entraîner à manier ce débit d'air et de peinture à la perfection pour que justement vos poses ne bougent plus. Là, je vous ai pris l'aréocolor et là, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran parce que c'est petit, mais il y a de l'eau dans les acryliques et c'est cette eau qui remonte dans le gel parce que la peinture dessous n'était pas sèche. Donc c'est pour ça, et je l'ai dit et répété, que vos poses ne tiennent pas. Il faut absolument maîtriser la gestion donc du débit d'air et de peinture avec ce clapet. C'est très important et c'est pour ça que je vais vous proposer des exercices de trait avec l'aréographe. On va mettre quelques gouttes et on va s'entraîner. Allez, on passe aux exercices de trait. Ça va vous permettre de gérer le débit d'air et de peinture et de bien gérer la gâchette. Donc, je vais me mettre une bonne position pour que vous puissiez voir bien l'exercice. Donc, j'appuie sur la gâchette. Dès que la peinture sort, vous voyez, j'ai reculé la gâchette vers moi de 3 mm. Mais ma peinture arrive sèche sur mon support. C'est l'avantage, voilà, d'arriver à maîtriser l'air et la peinture. Ainsi, vos constructions ou les gels de finition ne vont plus se fissurer. Il faut faire cet exercice plusieurs fois. Voyez, avec cette dextérité, et surtout c'est pour ça que je vous ai expliqué la bonne position et du maintien de votre aréographe, parce que c'est la sensibilité de votre index qui va faire que vous aurez une sensibilité au bout du doigt et vous allez savoir quand est-ce qu'il faut arrêter de reculer pour que le débit de peinture arrive sec et après vous allez faire 1001 déco. Il n'y a rien de mieux que l'entraînement et l'entraînement. Donc vous voyez, sans l'aréographe j'appuie et je tire de quelques millimètres. Donc j'appuie, je tire de quelques millimètres et vous voyez ma peinture est sèche. Quand vous allez maîtriser ça, vous verrez que vous n'aurez plus de problème de fissures sur vos constructions ou les gels de finition, peu importe. Parce qu'il n'y a que l'entraînement. Donc là j'exagère un peu quand on fait, vous voyez on appuie trop vite. Ça c'est logique, vous avez certainement compris et ça arrive à tout le monde. Mais il n'y a que l'entraînement, donc on part sur un point précis et vous continuez. J'appuie, je tire vers moi doucement et vous voyez les traits sont fins parce que je suis proche de mon support. Ça on va y venir aussi dans le prochain exercice et je vais vous expliquer
comment faire des traits fins et des traits fins. On va voir la distance de la buse sur le support pour faire des dégradés. Donc vous savez très bien que quand on s'approche, le dégradé sera plus intense. Et pour avoir un grain plus fin, vous allez reculer l'aréographe et l'incliner légèrement quand vous travaillez sur les capsules. Et ça va vous permettre justement, vous voyez, avec un mouvement gauche-droite, d'avoir cette finesse de dégradé. Alors, on reprend les bases du dégradé. Sur le démarrage, vous faites toujours une couleur plus foncée, plus opaque. Et il va falloir gérer la distance entre le support et la buse. Donc au début, vous êtes un petit peu près et vous allez vous éloigner et vous incliner légèrement pour que le dégradé puisse être très fin à l'endroit où vous allez vouloir mélanger vos deux couleurs. Et ça, c'est pareil, ça demande de l'entraînement. C'est pas compliqué, mais il faut s'entraîner. Donc je vous montre un petit exercice. Je démarre un peu plus blanc. Je recule mon aréographe et je l'incline, vous voyez le trait. Mais c'est dommage, je ne sais pas si à l'écran on voit bien, mais le dégradé est fait. Alors si ce cours numéro 1 vous a plu, faites-moi le savoir. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube. Un petit pouce bleu fera plaisir parce que c'est quand même du travail et je le fais par passion parce que j'adore l'aréographe et autant vous l'expliquer et de progresser ensemble. Donc vous vous rappelez, partagez. Je vous remercie à vous tous pour vos soutiens et vos partages. Je vous dis à très bientôt pour le cours numéro 2. Merci.